2 days between master and disciple Isabelle Hercelin, Breatharianism as a Way of Life, will be presented in French and English, with subtitles in Arabic, Olaxese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish and Thai. Dans les Écritures, le corps humain est souvent appelé le temple de Dieu. C'est vraiment un rare privilège pour une âme que d'atteindre cette demeure sacrée qui abrite le divin, car c'est une vraie bénédiction que de renaître en tant qu'être humain. À plusieurs reprises, le maître suprême Ching Hai a parlé de la rareté de ce phénomène. To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah, and with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah, to be able to pick a human birth. En tant que temple vivant de Dieu, le corps humain est entièrement équipé de merveilles miraculeuses qui peuvent être éveillées chez ceux qui sont spirituellement conscients et ont une foi totale dans le Créateur de toute vie. Inédia, jeûner en latin, est la capacité humaine à vivre sans nourriture. Depuis des temps immémoriaux, il y a toujours eu des personnes qui ont pu se nourrir de prana ou force vitale. Par la grâce de la Providence, les inédiques, ceux qui suivent un mode de vie sans nourriture, peuvent retirer de l'énergie de la nature pour se nourrir. They live on the chi, from the ground, or from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love, on faith alone. Ces personnes sont connues sous le nom de respiriens, pranariens ou inédistes, de solariens ou aquariens. Ils viennent de tous les horizons, toutes les cultures et des 4 coins du monde. Les possibilités et miracles de la vie, tels que notre Créateur bienveillant les a conçus pour nous, sont bel et bien infinis. Il nous faut seulement nous connecter à l'intérieur pour reconnaître notre riche largesse en tant qu'enfant de Dieu. Le maître suprême Ching Hai a amoureusement recommandé une série hebdomadaire sur Supreme Master Television pour présenter ces personnes du passé et du présent qui ont choisi de vivre sans nourriture sur la terre. Puissent ces histoires spirituelles vous captiver, que les cœurs soient ouverts et les horizons élargis. Cette émission porte sur la possibilité du respirianisme ou vivre sans nourriture et n'a pas vocation d'enseigner cette pratique. Pour votre sécurité, ne tentez pas d'arrêter de manger sans être guidé par un expert en inédit. Cela fait 1 an qu'Isabelle Hercelin a renoncé à la nourriture physique et est à présent respirienne. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle serait un jour un exemple vivant du fait que l'humanité peut vivre de prana ou d'énergie cosmique. Isabelle n'a jamais aimé les aliments carnés ni les produits laitiers, et ce, depuis sa plus tendre enfance. À l'âge adulte, elle découvre que ses aliments préférés sont d'origine végétale et sont appelés végétariens ou végétaliens.
Petit à petit, son alimentation en est réduite aux graines germées, aux algues et aux crudités des légumes légèrement cuits. Quand la blessure au pied de sa fille est guérie par un thérapeute spécialiste de la psychologie de l'énergie, Isabelle s'inscrit pour suivre une formation dans cette spécialité. C'est pendant ces sessions de formation que son besoin de nourriture disparaît. Écoutant l'appel de son corps, Isabelle arrête de manger jusqu'à ce que son corps lui réclame à nouveau de la nourriture. Et donc mon corps réclamait de plus en plus de repos et je me sentais vraiment très bien à chaque fois. Donc j'ai expérimenté aussi à travers ce entre guillemets jeûne des randonnées où je partais une semaine avec le sac à dos et tout dans le sac, donc la toile de tente et tout ce qui va avec, en marchant une dizaine d'heures par jour, en m'alimentant que du plaisir d'être en vie et de tout ce qui m'entourait, et vraiment une superbe énergie, une superbe forme. Un été, alors que sa fille n'est pas à la maison, Isabelle écoute son corps qui ne lui réclame pas de nourriture et cesse alors de manger toute nourriture physique. Après avoir vécu 2 mois sans manger, elle décide de continuer et de simplement vivre de prana. Quand j'ai commencé à me nourrir de cette lumière, d'être, quand j'allais dire, seule avec cette expérience pour la vivre pleinement, m'apprivoiser de cette expérience et la vivre vraiment harmonieusement. Donc j'ai réussi pendant 3 mois à peu près à éviter les heures de repas avec ma famille ou avec mes amis, ou alors je trouvais à dire que je jeûnais quelques jours quand je ne pouvais pas faire autrement, qui était accepté puisque je jeûnais déjà depuis quelques années assez régulièrement. Et j'ai attendu donc 3 mois à peu près avant de parler de cette nourriture lumière ou énergie de vie comme je l'appelle. Même si ça a été une surprise sans en être une, puisque depuis le temps que je faisais des expériences avec la nourriture, tous mes amis n'ont pas été franchement surpris. Et ils ont constaté surtout dans quel bien-être je pouvais me trouver, dans une paix encore plus profonde, une joie encore plus grande et une santé excellente. Alors là, ça voulait tout dire. Donc ils ont accepté complètement et quasi immédiatement cette nouvelle façon de me nourrir. Comment s'est déroulée la transition d'Isabelle vers l'inédit? Nous le découvrirons à notre retour dans Entre maître et disciple après ces brefs messages. Restez donc avec nous sur Supreme Master Television. Cette émission porte sur la possibilité du respirianisme ou vivre sans nourriture et n'a pas vocation d'enseigner cette pratique. Pour votre sécurité, ne tentez pas d'arrêter de manger sans être guidé par un expert en inédit. Bienvenue dans Entre maître et disciple sur Supreme Master Television pour la suite de notre émission Isabelle Ercelin, le respirianisme comme mode de vie. Pour beaucoup de respiriens, la transition vers l'inédit se fait généralement durant les 3 premières semaines. Les changements, la gêne ou parfois même la douleur sont souvent les conséquences d'un corps qui se débarrasse des toxines qu'il a accumulées au cours des nombreuses années où il a mangé des aliments physiques. Fait intéressant, le processus de transition d'Isabelle a eu lieu plus tard et a pris la forme d'une lutte psychologique. J'ai fait un retour en arrière et j'ai remarqué, dans mon histoire en tout cas, que en me nourrissant, depuis que je me nourris de cette énergie de vie, il y a eu des étapes. Et j'ai remarqué, avec un peu de recul maintenant, qu'il y en a eu une tous les 2 mois. Et la première, en fait, a été au bout de 2 mois, où là, pendant 3 nuits, j'ai eu l'impression que j'allais mourir. La première nuit, au bout de 2 mois, je me suis sentie avec le cœur qui allait arrêter de battre, qui s'arrêtait de battre quasiment, et je me sentais ralentie de partout, et comme si mon corps
se désagrégeait un petit peu, même si je sentais comme si je me diluais un peu dans mon matelas et dans l'univers, étrangement. J'ai eu très peur. Je me suis demandé, effectivement, au bout de 2 mois, pour moi c'était une évidence, les bienfaits de cette nourriture lumière, mais là, la peur est arrivée en me disant, est-ce que je fais bien ? Est-ce que c'est juste ce que je fais? Est-ce que effectivement j'y crois profondément, mais que ça m'amène quand même pas à un danger? Donc le doute, avec la peur, le doute s'est installé, et du coup une résistance qui fait que cette nuit-là n'a pas été très agréable. Et j'ai pas dormi de la nuit. La journée est passée, le lendemain, et le lendemain soir, ça a recommencé. Tu avais peur de mourir? Oui. En fait, le deuxième soir, j'ai pris conscience, cette peur de mourir. Et je me suis retrouvée dans le même état, même encore un peu plus profondément diluée. Et là, ma petite voix m'a dit, oui, laisse faire. Et là, je me suis dit, oui, la petite voix m'a dit laisse faire, et m'a dit, qu'est-ce que tu risques? De quoi as-tu peur? Et c'est là, effectivement, que ma réponse a été, oui, j'ai peur de mourir. Ma petite voix m'a dit, et alors? Et c'est là que j'ai réalisé qu'effectivement l'état dans lequel je pouvais me trouver, de plus en plus dilué dans le tout, dans l'univers, m'apportait un état d'être très agréable. Alors, je me suis dit, oui, en fait, si c'est ça, mourir, j'en ai pas peur, c'est même agréable. Et j'ai même été plus loin, j'ai senti que là, si je mourais maintenant, je mourrais libre. Et là, j'ai fait le lien entre la peur enferme, la peur limite, la peur restreint, la peur peut amener même la souffrance, parce que la peur amène la résistance. Et là, je n'y étais plus du tout dedans. Et donc, je me suis laissée complètement aller, je n'avais plus peur. Et je pense que c'est une des étapes qui permet vraiment cette déprogrammation complète de ces peurs. Et d'ailleurs, après ces 2 mois, et depuis cette étape, je pense qu'il n'y a plus de peur qui m'habite et qui me permettent de vivre totalement dans cette présence de l'instant. Donc de vivre dans le présent, comme s'il n'y avait plus de passé et pas besoin d'avenir. Et là, la joie est grande. Hormis la lutte psychologique avec la peur de mourir durant les 2 premiers mois, Isabelle n'a pas semblé avoir les mêmes symptômes que les autres individus qui ne mangent plus ou les respiriens connaissent pendant leur transition. Tu n'as pas fait le processus alors des 21 jours dont parle Jasmine? Peut-être que je l'ai fait, mais en tout cas, voilà, sans en être dans cette conscience. En fait, me jeûnant depuis déjà quelques années, faisant des pauses régulièrement, je pense que le processus s'est fait en douceur, sans m'en rendre compte. Il y a eu tous ces nettoyages qui ont dû se faire, comme effectivement ces processus des 21 jours qui parlent de comment tout le nettoyage qui se fait semaine après semaine. Moi, je pense qu'il s'est fait progressivement, pas sur 3 semaines, mais peut-être sur plusieurs années. Et il s'est fait tout en douceur et j'ai beaucoup apprécié. Mais ce processus de 21 jours, pour les gens qui veulent le faire en une seule fois, est très bénéfique, comme de jeûner aussi, pour se libérer vraiment d'un maximum de mémoire et de tout ce qui peut nous encombrer physiquement aussi. Donc pour les personnes qui veulent le faire, je les invite véritablement à le faire, même si après elles ne se nourrissent pas de cette lumière, car il y aura une empreinte en elles, une programmation dans leurs cellules que c'est possible et que ça apporte un bien-être, un bienfait qui va justement déprogrammer toutes ces croyances qui nous limitent. Dès lors qu'Isabelle fait la joie de vivre de lumière, il n'est plus question pour elle de retourner à la nourriture physique. Et jamais tu n'as été tentée de remanger pendant ces quelques mois?
depuis le mois de septembre. Alors, tenter de manger, non, quand je peux ressentir le plaisir, et c'est plus qu'un plaisir, ce que peut m'apporter cette nourriture lumière, me comble à un point que je n'aurais pas imaginé et qui va bien au-delà de ce plaisir de se nourrir de façon terrestre, qui pour moi, cette nourriture terrestre, donne un plaisir instantané, juste pour un moment, et s'arrête. Et il faut presque remanger pour retrouver, on va dire, une certaine forme de plaisir. Alors que cette nourriture lumière, elle est constante, permanente, infinie, illimitée, et nourrie d'un amour qui va même au-delà aussi de ce que je pouvais imaginer. Isabelle pense que tous les humains peuvent redécouvrir cette capacité de vivre de prana. Elle encourage aussi à adopter une alimentation pleine de compassion, c'est-à-dire sans produits animaux. Je pense que l'espèce humaine a connu déjà cette nourriture lumière, cette énergie de vie. Je pense qu'il y a très très longtemps, on s'en est tous nourris. Parce que pour moi, quand je dis que c'est arrivé une évidence de me nourrir ainsi, c'est comme si c'était un souvenir. Et un souvenir vraiment joyeux, heureux, que j'ai recontacté. Donc je pense qu'on a tous cette empreinte-là. Aujourd'hui, je n'invite pas tout le monde à se nourrir de cette lumière, mais par contre, j'invite véritablement les gens que je rencontre sur mon chemin à porter un autre regard sur la nourriture, sur ce qu'ils mettent dans leur assiette, et sur la conscience aussi de cette nourriture, de ce qui est de l'eau aussi que l'on peut boire, et donc d'être dans cette conscience quand on se nourrit. De quoi se nourrit-on? De ce que l'on met dans l'assiette, et l'importance aussi, puisque la nourriture en fait partie, de l'amour que l'on peut se porter à soi. Et en fonction de ce que l'on met dans notre assiette, je pense que ça amène à l'amour qu'on peut avoir de soi, pour les autres et pour la nature aussi. Ah oui, parce que se nourrir des animaux, c'est pas vraiment un moyen pour, disons, d'amour de soi. Oui, ben, l'amour de soi, pour moi, comme en faisant cette expérience de nourriture, lumière, je me sens unie au tout. Il est vrai que pour moi, il est impensable de consommer, je veux dire, de la nourriture animale. Elle fait partie de nous au même titre que nous, êtres humains. Et c'est un respect pour moi, effectivement, de cette nature, dont les animaux font partie de cette nature. Maintenant, c'est une expérience que l'humanité fait, et je pense qu'effectivement, il est grand temps qu'elle prenne conscience et qu'elle s'éveille à quelque chose de plus harmonieux, de plus en amour, et donc de plus sacrifier les animaux. Car sacrifier les animaux, je dis que c'est sacrifier une partie de nous-mêmes aussi, puisqu'on fait partie de ce tout. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont, je dirais, végétariens au moins, et de plus en plus de personnes interpellées, effectivement. Donc j'ai grand espoir qu'on en arrive véritablement à cet amour de tout et pour tout. Comme pour tous les autres respiriens, quand Isabelle redécouvre sa capacité à se nourrir d'énergie cosmique, c'est comme si elle se reconnectait à l'amour universel omniprésent. C'est quand j'ai commencé à, moi, découvrir l'énergétique, on va dire, et que l'énergétique est cette énergie de vie, et que du coup elle circule à l'intérieur de nous. Et là j'ai découvert quelque chose de merveilleux, qui m'a après amené à cette évidence de m'en nourrir, puisque j'ai totalement confiance en elle, et que pour moi elle est parfaite. La vivre, tellement elle est puissante, illimitée et amour,
Et je dirais les mots terrestres ne peuvent pas exprimer ce que je ressens. Et je peux dire que l'énergie de vie, elle est ce qu'elle veut dire. Elle constitue tout dans la vie. Tout est créé par cette énergie de vie, et en fonction de sa vibration, elle va se manifester dans la matière à travers, en forme d'objet, d'animal, d'humain, de forme, de couleur, de végétal, de nature. Je pense que c'est sa vibration qui fait ça. Mais je ne suis pas scientifique. J'essaie de l'exprimer à ma façon. Parce que je dirais qu'il n'y a pas de mots terrestres pour vraiment l'exprimer. Mais pour moi, je dirais que j'ai eu la grâce dans cette vie que ce soit évident. Merci téléspectateurs aimants pour votre compagnie dans cette série d'entre maîtres et disciples. Des gens bien, de bonnes œuvres est à suivre après les nouvelles d'exception. Restez donc avec nous sur Supreme Master Television. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Thank you, loving viewers, for your company for this series of Between Master and Disciples. Good People, Good Works is coming up next after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television. Farewell and God bless. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.